Un premier tour qui a été marqué par deux leçons importantes. La première, c'est que ces cantonales sont loin, très loin même, d'avoir séduit, passionné les foules. Plus que jamais, les Français ont boudé les urnes, soit par désintérêt, soit tout simplement par mécontentement. Alors résultat, un taux d'abstention record, vous le voyez, 55,63% au niveau national. Et la crise est encore plus profonde chez nous, dans la région, où elle a atteint 59,78% dans le département du Nord. Forcément, donc, il n'y avait pas foule dans les bureaux de vote hier. Le peu de lecteurs qui se sont déplacés sont des inconditionnels, ceux qui ne ratent jamais une élection, qu'elle soit nationale ou locale. Il fallait s'exprimer. Ambiance justement dans un bureau de vote avec ces inconditionnels, ceux qui montrent le bon exemple. De la plus petite élection à la plus grosse, faut venir voter, quoi. C'est comme un devoir pour moi. Il faut quand même défendre ses opinions, c'est important de donner son avis. De toute manière, on vote à chaque fois, quelle que soit l'élection. Je pense que le droit de voter, il faut s'en servir, étant donné que, surtout là, vu actuellement tout ce qui se passe, il faut profiter de notre droit. Si on a le droit de donner son opinion ce jour-là, il faut la donner. C'est un devoir civique. Peu importe grande ou petite. Oui, ça n'a pas d'importance. Oui, ça n'a pas d'importance. Il faut y aller tout le temps. Et la deuxième leçon de ces élections, c'est la nouvelle poussée du Front National qui apparaît aux dépens de l'UMP comme la nouvelle grande force politique dans le Nord-Pas-de-Calais, avec un candidat FN au second tour dans près d'un canton sur deux. Exemple dans le Pas-de-Calais, c'est le plus criant sur le canton de Montigny-en-Gohelle, fief de Marine Le Pen, où son bras droit, Steve Briouat, arrive même largement en tête avec 35,88% des voix. Marine Le Pen, on va le voir, qui était justement présente hier dans la région pour voter et qui espère confirmer cette percée au second tour de dimanche, avec toujours en ligne de mire bien sûr la dénonciation de la politique gouvernementale et l'élection présidentielle de 2012. C'est une marche vers le pouvoir, c'est une marche importante parce que ce sont des élections locales et vous savez comme je tiens en l'occurrence à l'implantation locale. Par conséquent, cette implantation locale participe d'une stratégie pour pouvoir accéder au pouvoir et appliquer les idées évidemment que nous défendons et qui sont les nôtres. Face à cette percée du Front National, l'UMP crée le flou. En cas de second tour FN-PS dans certains cantons, le parti a appelé ses électeurs à se débrouiller tout seul. Pas de consigne de vote, donc vers le PS pour barrer le FN. En revanche, le PS a un seul objectif maintenant, c'est de lutter contre cette percée Front National. On écoute tout de suite l'opposant de Steve Briouat dans le canton de Montigny-en-Gohelle. Maintenant, pour le deuxième tour, c'est de rassembler les forces de gauche de façon à faire un barrage imparable au Front National, parce que cette emprise de plus en plus forte a des conséquences qu'on imagine difficilement pour la répercussion au-delà des cantonales, pour les élections municipales à venir, et bien évidemment. Le FN donc qui confirme sa bonne position aux dépens de l'UMP, mais le Parti socialiste lui garde sa suprématie dans notre région, dans le Nord. Patrick Caner, vice-président du Conseil général, a confirmé hier son statut de successeur de Bernard de Rosier à la tête du département, avec plus de 41% des voix dans son canton de l'île Sud-Ouest et les réserves d'Europe Écologie et du Front de Gauche. Patrick Caner est désormais à deux doigts de la présidence, une nouvelle présidence qu'il souhaite dans la continuité de Bernard de Rosier, mais quand même avec un nouveau souffle. On est, si vous voulez, dans une démarche de construction aujourd'hui au sein du Conseil général. Je pars d'un excellent bilan, celui du président Bernard de Rosier. C'est vrai que je serai candidat à la succession de Bernard de Rosier, avec mon style, avec ma manière de gouverner les choses et de prévoir un plus pour les nordistes. Mais comme je le dis souvent, j'ouvrirai un nouveau chapitre, mais d'un même ouvrage, celui qui est porté par les socialistes depuis de nombreuses années dans ce département. Voilà donc Patrick Caner, candidat à la présidence du Conseil général du Nord. Un zoom maintenant sur le Pas-de-Calais, où les cantonales ont été marquées par le retour de Jackie Hénin, ancien maire communiste de Calais, qui a perdu la vie il y a 3 ans face à l'UMP Natacha Bouchard. Aujourd'hui, la balance semble une nouvelle fois pencher dans son sens, puisqu'à l'issue du premier tour de ces cantonales, il arrive en tête avec près de 25% des voix sur le canton de Calais Nord-Ouest et 37% pour Calais Intramuros, ce qui le place en chef de file de l'opposition municipale. Bref, l'ancien
l'ancien maire hier ne cachait pas sa joie. Le PC et le Front de gauche reprennent du poil de la bête à Calais et l'UMP, lui, s'enfonce avec l'ensemble de ses candidats calaisiens éliminés au second tour. La preuve pour Jackie Hénin que la gauche a encore un bel avenir à Calais. Et la preuve, ça pourrait être justement en 2014 pour les municipales. On est très loin des élections municipales. La seule chose que je vais m'accorder à vous dire sur la situation locale, c'est que, sans utiliser de mots trop durs, la droite est rhabillée pour l'hiver. Parce que quand on regarde l'état de la droite municipale, qu'elle aille de Philippe Blais à Michel Courmont, qu'elle passe par Marcel Pidoux, qu'elle passe par Bernard Lelièvre, qu'elle passe par Philippe Mignonnet, éliminé, elle est éliminée du second tour. Elle n'existe pas et elle fait moins de 20% sur la ville de Calais, alors que la gauche est au-delà des 40% sur la ville de Calais. Ça, c'est un vrai signe.